Bonsoir chez vous et bonsoir dans cette salle. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre, pour ce premier numéro de votre émission La Réunion qui a lieu du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public! Demandez et vous recevrez. Je pense que c'est la loi de la nature, c'est même la loi divine. Très bien. Quand tu donnes, tu reçois en retour. Et aujourd'hui, on va recevoir des personnes vraiment qui consacrent leur vie à aider les gens. D'où le sujet, je consacre ma vie, effectivement, à aider les autres. Mais au final, c'est quoi le but d'aider les gens, de donner aux gens? Parce qu'on dit quand tu donnes, tu reçois. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils aiment donner? Derrière tout ça, c'est la charité? Ou c'est l'envie de recevoir qui fait qu'ils donnent? Bon, tout est mélangé. Mais on va les recevoir ici pour pouvoir avoir la réponse à cette question-là. Mais pour avoir cette fameuse réponse-là, on vous a dit quoi? Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Pour avoir toutes les réponses, vous êtes bienvenus à La Réunion sur Live TV, la télé sans filtre. Et nous ne sommes pas seuls pour débattre de ce sujet, parce qu'on a avec nous des gens qui passent toute leur vie à aider les autres. Et la première personne que je m'en vais appeler maintenant, c'est Paul Kwao, responsable régional de la flotte de location. C'est Caterpillar qui arrive tout de suite avec nous. Paul Kwao. Salut Polo. Bonsoir. Assieds-toi là. Ouais. Notre deuxième invitée, elle est présidente de l'association caritative Make Smile. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, c'est fait sourire les gens, en gros. Voilà. Donc, elle s'appelle Madame Kwanjani Mokisi. On applaudit pour elle. Bienvenue, Madame Kwanjani. Merci. Troisième et dernière invitée pour ce sujet, ma foi, très important. Je consacre ma vie à aider les autres. C'est bien Yapo Alain Damien, qu'on accueille maintenant, s'il vous plaît. Yapo Alain Damien est président de l'ONG Aline, lutte contre le cancer des enfants, chez les enfants. Justement. Voilà. Bienvenue parmi nous. Merci. En tout cas, merci à nos invités. Hein. C'est un honneur. On est toujours content de recevoir les gens ici du monde et tout ça, des personnes qui viennent parler de leurs expériences. Surtout quand ils arborent de beaux sourires. Oui, si. Comme C'est ça, Mokisi. J'ai dit madame, souvent mademoiselle. Tu as vu? Quand on est célibataire, on n'aime pas les choses comme ça. J'ai pris plaisir à la recevoir sur une émission sur Live Radio, l'émission Clé des réussites, parce que c'est un modèle de réussite. En plus d'avoir son ONG, elle est aussi entrepreneur. Donc on a discuté de choses très importantes avec elle. Elle parle bien. Ok. Voilà. Là, on a Paul Kwao. Paul Kwao. Paul Kwao. Comment ça va? Ça va bien. Et chez Super. Ça va très bien, merci. Quand on vous voit sourire, on est content. Oui, surtout que vous aimez aider les autres. Si. D'un chic style, rouge, noir. Toi, on va venir sur toi tout de suite. Mais on n'a pas que. Il y a M. Yapo. Voilà. Ouais, Bonsoir, M. Yapo. Voilà. En tout cas, merci. Ça va très bien, merci. Tranquille. Donc, c'est la réunion hein, ici. Vous faites on est en famille. Vous faites comme chez vous, voilà. Mais sauf que vous allez nous lâcher un moment, mais vous faites comme chez vous pour le moment. Voilà. Mais on n'est pas seul, hein, le public. On n'est pas seul, ma chérie. Oui. On a un public qui va s'applaudir déjà. Il est dynamique, ce public. C'est la 40e promotion des fonctionnaires et élèves de l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est ça, la 40e promotion qui prépare son baptême. Très bien, applaudissez-vous encore. Et je voudrais en profiter pour saluer le directeur général de cet institut qu'on aime beaucoup, M. Sanogo.
bonjour ou bonsoir chez vous. Merci de regarder Live TV. Vous m'avez dit que vous regardez Live TV. Donc, merci de regarder et de continuer à regarder Live TV. On va revenir à vous et surtout donc, au baptême de votre 40e promotion. Alors, la question, c'est je consacre ma vie à aider les autres. Vous consacrez votre vie, vos vies, donc à aider les autres. Comment cela se manifeste-t-il? Chacun va répondre à cette question. Mais bon, on aime la galanterie d'Éric Landry et puis la sororité de Brézing, ce qui fait qu'on va commencer par Mme Kwadiani. D'accord. Donc, rebonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci pour l'opportunité, merci pour l'invitation. Je suis Mokissi Konjani, présidente de l'association caritative Mixmay. Donc, Mixmay, c'est une association caritative qui a pour but de venir en aide aux enfants démunis et vulnérables des zones rurales, par des actions sociales. Donc, nos champs d'intervention sont l'éducation, la santé et la protection des enfants de moins de 18 ans. Quand et comment est venue cette envie-là de consacrer sa vie à aider les autres, à aider les enfants, pour le coup? D'accord, merci. Très belle question. Déjà, depuis toute petite, c'était inné. J'ai toujours été protectrice des plus vulnérables. J'ai toujours été la petite maman, même pour ceux qui sont plus âgés que moi et tout. Donc, il y a cet instinct maternel qui est développé en moi. Et en grandissant, c'était lors de mon anniversaire. Bon, un anniversaire pas vraiment symbolique, mais je voulais marquer le coup en faisant une action sociale, en offrant un Noël de rêve à des enfants dans la zone d'Issia et de Daloa. C'était en 2019. Donc, j'ai monté un petit comité avec des amis et on a lancé un appel à dons. C'était des dons en nature au départ, de jouets, vêtements et puis besoins de première nécessité, vivre et non vivre, pour les enfants de certains villages. Au départ, l'objectif, c'était d'obtenir 2500 jouets, dons mélangés et tout. Et on a vraiment été submergés parce qu'on a atteint près de 4000 dons. Wow. Donc, on était vraiment... Une idée partie d'un Voilà. anniversaire. La première édition, la première fois Effectivement. que tu as lancé ça, tu as eu 4000. Près de 4000, Près c'était de- 3000 et quelques. Mais ça tendait vers 4000 dons. D'accord. Jouets, vêtements, tout mélangé. Et c'était vraiment, c'était un bim, pour emprunter votre mot. Et après ça, on s'est dit, pourquoi ne pas vraiment continuer cette œuvre qui a fait tant de bien. Et voilà, c'est comme ça que Mixmay est né. Mais moi, la question, c'est surtout comment? Parce que D'accord. normalement, quand tu lances une association comme ça pour une première fois, Oui. tu galères. Je veux dire, tu n'as pas tout de suite des gens qui Effectivement. participent à ça. Donc, ça a été quoi ton secret? Parce que peut-être il y a D'accord. forcément des gens qui Bien veulent sûr. faire pareil, Bien mais sûr. au début, tu es obligé de ramer parce que les gens n'ont pas forcément Bien sûr. confiance en ce que tu fais. Bien Donc, sûr. comment Moi, ça je s'est dirais la première clé de réussite de cette initiative, ça a d'abord été ma foi en Dieu. Voilà, ça a vraiment été ma foi en Dieu, la vision qu'il m'a montrée. Et je suis rentrée dans cette vision-là, j'ai suivi ce qu'il voulait que je fasse. Et je me suis faite accompagner par des personnes qui sont quand même dévouées parce qu'on a lancé une campagne de communication autour de ça. Moi, je suis dans le domaine de la communication à côté. Donc, on a vraiment... Mixmay, il y avait déjà le logo. Pendant qu'on faisait pour l'anniversaire, parce que je suis quelqu'un aussi, j'aime vraiment charger les choses et j'aime bien faire les choses. Bonne Donc, CP. Vraiment. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup de sérieux et beaucoup de présence digitale aussi autour de ce projet. Et je me suis fait accompagner d'amis proches qui étaient même à Abidjan et hors d'Abidjan, c'est-à-dire même dans d'autres pays, au Canada, en France. Donc, ça fait que j'ai bâti tout un réseau autour de ce projet. Et on a fait une collecte. La première collecte, c'était 1 mois normalement. Et après, j'ai un autre ami qui fêtait son anniversaire. Moi, je suis native de novembre. Donc, j'ai un autre ami qui fêtait son anniversaire en décembre, qui est rentré dans la course. Il a décidé de prolonger la collecte jusqu'à son anniversaire. Donc, ça a fait 1 mois et demi. Donc, c'est tout ce réseau et cette charité, je dirais, autour de ce projet-là. On a vraiment fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Novembre, et puis... donc l'anniversaire, c'est pour bientôt. Hein? Oui, c'est le 19. Ok, d'accord, il n'y a 19 pas de novembre. problème. Il n'y a pas de Super. souci. Alors, Monsieur Yapo, comment ça va? Très C'est bien, intéressant ce super. qu'elle a dit. Hein? Mais super bien. De quelle façon vous avez commencé? Comment vous aidez les gens? Il faut dire que nous, on est une association, donc une organisation non gouvernementale, une ONG. ONG. D'accord. Voilà, donc si on veut parler de l'ONG, ça c'est un autre paramètre. Si on veut parler de M. Yapo, typiquement aussi, c'est un autre paramètre. D'accord. Monsieur Yapo, Voilà. lui-même, lui seul, il aime aider les gens. Ça, c'est... Oui, mais bon, c'est des choses qui naissent, ça c'est des éducations. D'accord. Voilà, c'est des éducations parce que moi, je vais dire que moi, je me souviens très bien quand on était en 6e, dans notre cour, quand même, nous, on avait une cour qui était une cour ouverte.
à Agboville. D'accord. Et on voyait des élèves qui étaient affectés à Agboville. En son temps, on affectait des gens dans des villes. Voilà, en 6e. Et le monsieur, il passait avec son enfant. Par 2 fois, ma grand-mère lui a demandé, père son âme, elle a demandé au monsieur, mais vous cherchez quoi? Il dit non, mais on nous a affectés ici. Ils ont affecté mon enfant à Agboville, mais je n'ai pas d'endroit où loger l'enfant. Donc depuis, je suis en train de chercher et autres. Nous, on était assis. Ma grand-mère dit, mais viens, mes petits-fils sont là, ils ont une chambre. Mais c'est quelle histoire ça? C'est dans quoi la vie est entrée nous mettre? Nous-mêmes, là, on est serrés dans la chambre d'abord. On va prendre quelqu'un On va prendre d'autre. quelqu'un d'autre. Donc, c'est des choses qui se cultivent. C'est des éducations qu'on a. Donc, du coup, on garde ça. On s'est dit que si nos parents l'ont fait, c'est que nous aussi, on peut le faire. Très Donc, bien. on le fait sans rien attendre en retour. D'accord, ça, c'est ce que la grand-mère a fait. En fait. Oui. Vous, votre première action personnelle, c'était quoi? Oh, est-ce que je peux avoir ces actions-là encore en tête? Ouais. Voilà, Comme parce il y en a. que c'est plusieurs. Quand on peut aider, peut-être financièrement, on aide. Quand on voit quelqu'un aussi dans la difficulté, moi j'ai été berger de renouveau pendant 7 ans. Donc j'ai D'accord. écouté plusieurs personnes. Donc du coup, il y a cette motion-là qu'on a de La d'ouvrir compassion. son cœur, voilà, pour pouvoir écouter, accompagner, donner des conseils et autres. Souvent, quand on est entre amis, les gens disent non, mais tiens, ce monsieur va lui expliquer quelque chose, il va te trouver une solution. Oh. Mais pas parce qu'on a des solutions dans notre sac, mais parce qu'on a une oreille attentive. On n'a Ok. pas assez, mais est-ce qu'on ne peut pas se partager ça? C'est C'est sûr. clair. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé d'éducation à la base. Peut-être que si mes parents ne m'avaient pas éduqué en cela, peut-être que ça allait être un don, je ne sais pas, mais je n'allais pas aussi suivre cette lignée parce qu'on regarde forcément les parents. C'est clair. Voilà, donc à nos enfants aussi, on donne la même éducation. Tiens, allons rendre visite à un malade, allons voir X, appelle tes amis, on partagera un repas. Lorsque tu as un cadeau, vaut mieux l'entretenir parce que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Ces choses-là, on essaye de le faire. D'accord. Mais surtout, Monsieur Yapo, comme vous avez donné l'exemple, c'était la grand-mère ou la maman? Et la grande-mère. La grand-mère qui avait l'habitude de recevoir des enfants. Mais vous, c'est la lutte contre le cancer des enfants. Yeah. Donc, d'où ça part en fait? Au début, c'est les enfants. Dans l'exemple, c'était les enfants que vous veniez en aide aux enfants. Mais pourquoi on se focalise après sur le cancer? Est-ce qu'il y a une histoire particulière ou personnelle derrière pour que Oui. ce soit des enfants atteints du cancer? Oui, il y a forcément une histoire. Quand on est engagé, il y a forcément une histoire. Moi, j'ai perdu ma soeur du cancer. D'accord. Voilà, donc moi, je m'étais dit que, tiens, est-ce que le cancer, ça pouvait attraper toute couche? Je ne savais pas, parce que quand on regardait la télévision en son temps, on se disait que c'était les riches. Parce qu'on voyait des riches, après, qui avaient le cancer et autres. Donc, du coup, mon histoire, c'est l'histoire de ma soeur que j'ai perdue du cancer. Donc, je me suis penché directement vers les enfants, vers la cause. Et puis, bon... Elle était une enfant quand elle est partie? Non, elle n'avait pas d'enfant, mais Elle était une enfant, elle? Elle était enfant? Non, elle n'était pas enfant. D'accord. Voilà, parce qu'elle avait fait une licence à l'INSAC quand même. D'accord. Voilà, il faut dire qu'elle n'était pas enfant, mais elle n'avait pas eu d'enfant. Vous voyez, donc du coup, se tourner vers les enfants était... Parce que les enfants, même en Afrique, n'ont pas de place. Vous voyez, c'est nous les adultes qui avons une place, mais les enfants n'ont pas de place. On n'est pas regardant sur la cause des enfants. Ça fait que tout ce qui concerne les enfants n'est pas bien structuré. Donc, dans ce cheminement aussi du traitement de ma soeur, donc j'ai croisé un enfant à qui, nous on venait faire un traitement, on avait besoin d'argent pour faire des traitements, mais quand j'ai vu la petite qui souffrait, ça m'a fait quelque chose de fort. C'est très bien. C'est Et très bien. Mais voilà, et rassurez-vous. donc, Hein. du coup, je l'ai aidé. Et puis, bon, après, l'ONG, c'est toute une organisation de personnes, de Oui, bénévoles. oui, qui Ouais, collabore qui avec va. vous et tout Bon, ça. voilà. D'accord. Moi, je m'empruntais à dire, rassurez-vous, hein, la Côte d'Ivoire s'organise hein, avec l'ONG Servir de la Première Dame, hein, qui est structurée et qui travaille pour la cause des enfants. Oui. Hein, on Mais va saluer nous, l'institution oui, aussi, donc, voilà, le justement. ministère de la Famille et de l'Enfance. Oui, ça nous fait Mais plaisir parce ouais. que, évidemment, le regard qu'on veut, Ouais. c'est un regard vers nos enfants. C'est clair. Et ça, ça sera vraiment important pour tous. Très bien. Parce que le monde de demain, ce sera nos enfants, ce n'est pas nous. Est-ce qu'on peut applaudir merci. Et on n'est pas, il y en a encore, il y a un qui, on n'a pas entendu encore sa voix. Hein. Paul Kwao. Je suis là. Oh, voilà. Paul Kwao, toi, c'est quoi c'est quoi le nom de l'association? Ben, il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association. Ok, d'accord. C'est très différent des deux autres invités. D'accord. J'aide les jeunes, je les forme, je leur donne des outils. J'ai écrit 2 livres sur le sujet. Oh. J'aide les jeunes depuis 2016 parce que moi-même, j'ai vécu certaines situations, certains échecs. C'est ma vie, mon histoire qui a conditionné, je dirais, ce sacerdoce-là.
Donc aujourd'hui, depuis 4 ans, j'aide les jeunes, je leur donne des conseils, je les forme. Je partage des offres d'emploi avec eux, je les aide à préparer leur entretien d'embauche, je les aide à concevoir leur CV, je les aide à réussir leur candidature et à avoir un emploi. Comment est-ce que vous faites pour entrer en contact avec ces jeunes? Comment est-ce qu'ils vous joignent et comment est-ce que vous les aidez? Moi, ce que je fais, c'est de façon bénévole. Donc aujourd'hui, j'ai une page Facebook, j'ai mon profil LinkedIn, j'ai mon profil Facebook, qui sont aujourd'hui des lucarnes, je dirais, pour afficher ce que je fais. Je ne suis pas un influenceur, donc je suis à 7000 abonnés sur Facebook, 7000 sur LinkedIn, avec 10 000 followers qui varient. Aujourd'hui, dans notre domaine, je dirais... Pour déterminer quelqu'un comme influenceur, ce n'est pas forcément le nombre de followers. C'est ça. Ok, vous avez 7000, mais vous influencez 7000 jeunes à qui vous tendez donc la main pour trouver du travail. Merci. On peut être influenceur sans être sur les réseaux sociaux. Sans être sur les réseaux sociaux aussi. Déjà ça me va droit au cœur ce que vous dites, parce que aujourd'hui, je donne aussi un numéro WhatsApp sur lequel, à travers mes publications sur Facebook, sur LinkedIn par exemple, je donne des numéros WhatsApp, les gens me contactent inbox et je les aide, me demandent des conseils, me présentent leur situation. Le gars peut dire, demain j'ai un entretien, comment je fais, aidez-moi, et je donne des conseils, j'aide ces personnes. À côté de cela, sur LinkedIn, j'ai mis en place des webinaires qui sont gratuits sur Google Meet, où j'invite, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir accès à plusieurs bureaux de RH. J'ai dans mon réseau plusieurs RH, directeurs ressources humaines et tout, que j'invite, qui viennent gratuitement donner des conseils à ces jeunes-là, qui viennent les former sur des thématiques. La dernière thématique d'ailleurs, c'était la reconversion professionnelle. On a fait les CV, l'aide de motivation, techniques de recherche d'emploi avec des DRH de grandes entreprises connues en Côte d'Ivoire. Et c'est un peu ce que j'essaie d'apporter. C'est facile, il y a des emplois encore? Aujourd'hui, je dirais que... Il y a de la place, il y a du boulot, il y a du travail. Juste qu'aujourd'hui, on va partir d'un fait. Moi, je constate en tout cas qu'il y a un écart entre la formation et ce que le marché même recherche. Aujourd'hui, il y a une inadéquation entre les formations et les entreprises. Donc, on n'apprend pas aux gens à l'école comment trouver du travail. On n'apprend pas aux gens comment se comporter sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour qu'on se fasse remarquer par un recruteur. On n'apprend pas cela à l'école. Donc, quand tu sors de l'école, l'école, c'est comme un système, une usine qui produit des diplômés. Et quand ils sortent, ils sont là, ils attendent, ils ont les étoiles plein les yeux, ils se disent « Ah non, je vais aller déposer mon papier, j'aurai le stage, j'aurai 200 000 francs. Après, comme je suis ingénieur, j'aurai 500 000. » Non, c'est faux. Il y a du travail, certes, mais il y a une manière de se comporter. Il y a une procédure à suivre. Il y a une manière de formuler sa candidature. Donc, il y a tout ce process-là qu'on n'apprend pas et c'est ce que j'essaie de donner aux jeunes. C'est ce que je partage aux jeunes de façon gratuite à travers mes activités. Ah, mais on peut applaudir pour lui. Tout ce processus-là, il est gratuit? Il est gratuit. Est-ce que toi, il y a une histoire derrière? À quel moment tu as ce déclic-là et tu te dis, bon, ben, écoute, j'ai envie d'aider les gens dans ce processus pour trouver un travail? J'ai fait 2 fois le BPC. J'ai perdu mon père à quelques semaines du BPC et j'ai échoué. J'ai fait 2 fois le bac. J'ai été, à la deuxième fois quand j'ai eu le bac, j'étais parmi les 5 meilleurs bacheliers de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. J'ai eu des bourses d'études pour aller à l'étranger. Mes parents n'avaient pas les moyens, du moins ma mère n'en avait pas les moyens, ma famille élargie était à bout. Je n'ai pas pu partir. J'ai été orienté, je dirais, dans la plus grande institut de Côte d'Ivoire dont je vais taire le nom que vous connaissez. On peut dire. À l'INPHB. D'accord. Je me suis fait renvoyer de l'INPHB au bout d'1 an. Parce que je jouais au pitre. Je l'assume. Tu es reparti après? Non. D'accord. J'ai eu 12 de moyenne, mais je n'avais pas validé un module qui s'avérait important. Donc, malgré les 12 de moyenne, j'ai été remercié. Mais le directeur de l'Institut, par sa bonté, m'a recommandé à une école où j'ai fait la même formation pour laquelle j'ai été orienté dans cette école et j'ai obtenu le diplôme. J'ai fait 1 an et demi à chercher du boulot avec ce diplôme, à chercher un stage avec ce diplôme. Je me suis assis des soirs, des nuits, à écrire des lettres de motivation, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce que l'ère aujourd'hui, il faut s'adapter à l'évolution des entreprises. Les mentalités ont changé. On n'est plus en 1980-90, on est en 2022. Les mentalités ont changé. Et pendant 1 an et demi, j'ai cravaché, j'ai cherché pendant des années. Et quand j'ai trouvé, c'était à la sueur de mon front, ce n'est pas quelqu'un qui m'a recommandé. Et quand j'ai trouvé, j'ai compris qu'il y avait un process. Il y avait une manière de faire, il y avait une manière de formuler sa candidature.
Et j'ai remarqué que mes amis avec lesquels j'étais, il y a plein qui ne savaient pas faire. D'accord. Donc je me suis dit quoi? J'ai suivi des formations. Il y a aujourd'hui des personnes qui forment dans ce sens-là. Aujourd'hui, ma bibliothèque à la maison, elle vaut au moins 1 500 000 francs. Ma bibliothèque personnelle, mes livres. Et tout ça. Okay. Donc je me suis formé, j'ai lu des livres. Et quand j'ai fini d'apprendre, je me suis dit quoi? Je ne vais pas me jouer du genre super, hyper doué, non. D'accord. Je vais partager avec les personnes qui sont autour de moi. J'ai commencé à parler de ça autour de moi. Mes amis, les premières personnes. On avait déjà eu du boulot ou... J'avais déjà mon boulot. Aujourd'hui, je suis cadre dans une entreprise, une multinationale. Je gagne bien ma vie. Je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de ma mère, de mes parents. Et ce n'est pas ça, le fait d'offrir, d'aider, d'offrir ces conseils à ces personnes-là qui va m'enrichir. Je suis déjà, je n'ai pas besoin de ça. Très bien. Mais j'ai besoin de donner ce que je sais aux gens. Comme on le dit, qui donne s'enrichit. Je m'enrichis des bénédictions des autres. Très bien. Quand j'entends parler de son parcours, je me dis, ça c'est pour faire un clin d'œil à notre boss, c'est un FS en gestation là. Ouais. C'est un FS en gestation, attention. Parce que j'ai reconnu certains mots, certaines phrases. C'est un FS en gestation. Alors bon courage. On n'a pas fini cette émission. Je pense qu'on va prendre encore de la bonne graine auprès de toi. On est à la réunion. Oh, on est à la réunion. La réunion a bien commencé. Nous aussi, on s'enrichit. Des publicités. On va marquer un instant depuis, on revient tout à l'heure. Merci de nous regarder sur Live TV. Merci. Merci aux fonctionnaires. Élèves, ils vont nous expliquer pourquoi fonctionnaires élèves. On aimerait bien savoir quand le moment sera venu. Mais dans le public, il y a les fonctionnaires élèves de l'INJS qui fêtent bientôt pour la 40e promotion leur baptême. Okay, on en parlera. Abordons à présent des actions concrètes et remarquables que vous avez eu à poser, à part les 4000 jouets. Première action pour Mme Kouadjani à l'intérieur du pays. Okay. Pour M. Yapo, quelle action a été remarquable pour vous lancer, que ce soit pour l'ONG comme pour vous-même? Ouais, moi, il y a eu l'action, bon, là, lui-même, je peux citer son nom parce que c'est un enfant qu'on a suivi, Nyan Ange, c'est le symbole de notre combat. D'accord. Et il y a eu cette action-là où il devait faire un scanner. Donc, on lui donne un bulletin pour une clinique d'imagerie et les parents m'appellent, ils me disent, Monsieur Yapo, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, mais allez faire le scanner. Clairement. Ils sont tous souriants, mais derrière ce sourire, il y avait quelque chose. Il y a un message. Ils sont partis. Le grand frère, il m'appelle ensuite. Il dit, vrai, là, on n'a rien. Et le scanner coûtait combien? 80 000. Okay. Et en son temps, je devais payer mon loyer. Et l'enfant a un nodule dans la bouche qui est en train de s'enfler au fur et à mesure. On ne fait rien. L'enfant, on peut le perdre. Pendant la nuit, je suis à la maison, il réfléchit. Le lendemain, 5, mon propriétaire doit venir chercher son argent. C'était combien le loyer? Le loyer faisait 80 000 en son temps. C'est-à-dire que Ok. Je suis laissé en train de réfléchir. C'est soit tu donnes le loyer, soit tu donnes pour sauver. Okay. Il sauve l'enfant. Mais est-ce que tu as le sommeil? Tu n'as pas de sommeil. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui te viennent en tête, tout ça là. Devant ton propriétaire, il faut être réglo. Ça, c'est ton engagement. Tu ne t'amuses pas, c'est ta responsabilité. Il dit, bien tiens, le propriétaire, il va attendre. Je prends mon téléphone, j'envoie un message aux parents. Il est tard. Le grand frère me rappelle pour savoir si le message là, c'était destiné à lui. Il dit, oui, évidemment, vous me trouvez à Yopougon, dans telle clinique d'imagerie. On va gérer ça demain. Matin, je sors, je règle ce problème. Premier sentiment, je suis très heureux. Très bien. Derrière... Dès que je suis dans le taxi, je commence à penser à mon propriétaire. Est-ce qu'il faut aller à la maison? La réalité, elle est là maintenant. Est-ce qu'il faut aller à la maison? Mais bon, Dieu aidant, il faut aller à la maison. Mon propriétaire arrive. Il dit, monsieur Yapo, on dit quoi? Il dit non. C'est comme ça qu'il commence toujours. Oui. Salutations, c'est comme si c'était ça. On dit quoi? Il n'y a rien de grave. Tout ça là, des trucs comme ça. Il dit oui, ça va. Mais aujourd'hui là, il faudrait que tu passes la semaine prochaine. Mais tu lui dis ça, mais toi, tu n'es pas sûr de ce qui va se passer la semaine Non, prochaine. mais puisque c'est ce que j'avais là. Voilà. J'ai dégagé parce qu'on est au 5. Oui. Ouais. Donc je dégage tout ce qui est responsabilité à la maison et autres. Le peu d'argent qui attend le propriétaire, tu prends.
paf, tu fais un examen pour un enfant. D'accord. Waouh, tu as le sentiment. Toujours cette joie-là est là. Cette joie-là te permet de dire, de parler au propriétaire avec assurance la semaine prochaine et autres. Le propriétaire me dit non, mais toi, tu es réglo, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Le propriétaire, il part. Bon, après, tu gères ça maintenant. Donc, comment faire pour avoir les sous? Voilà, les sous. Vous voyez? Et c'est toujours, il y a toujours la providence quelque part. Très bien. Il y a quand on pose des actions. Oui, c'est ce que je dis, quand tu donnes, ça franchement, c'est la loi divine. Quand tu donnes, tu reçois. Ça, c'est clair. Et moi, depuis que j'ai commencé à aider, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Très bien. Ça peut ne pas être financièrement, mais il y a toujours une porte qui s'ouvre. Et puis la porte, elle est encore plus grande. Vous qui avez les charges justes à la mesure de votre salaire, okay, on se dit, quand vous créez ce genre d'action, il y a forcément des petites miettes qui tombent pour vous aider à vivre. Vous allez répondre à cette question, mais on aimerait demander aussi à Mme Kondiani, quelle est l'action forte, remarquable, comme celle de M. Apo, peut-être, que vous avez vécue? D'accord. Pendant qu'il parlait, ça me revenait à l'esprit. Très bien. Moi, j'ai 2 actions fortes. Okay. La première action forte, c'est une activité qu'on avait menée dans le cadre de l'association pour la scolarisation des enfants dans des villages dans la zone de Guiglo. Okay. Et quand c'est la rentrée, l'activité de la rentrée s'appelle la rentrée des souris. Voilà, on met toujours une touche de souris. Voilà, toujours le sourire. D'accord. Voilà, et donc cette activité-là, on offre des kits scolaires, mais en plus des kits scolaires, on offre aussi des tenues scolaires et tout pour vraiment équiper les enfants pour retourner à l'école. Et on avait organisé cette activité, c'était pour près de 200 enfants. Et il y a un seul enfant dedans. C'est après que j'ai compris que c'est pour lui que nous sommes partis. L'enfant, il était en classe de CM2 et il n'avait jamais reçu de kaki scolaire de sa vie. C'est-à-dire qu'il portait toujours des vêtements déchirés pour aller à l'école. Et son année de CM2, il avait même décidé d'arrêter d'aller à l'école parce qu'il était sujet de moquerie de ses amis. Ses amis se moquaient toujours de lui, tu n'as pas de vêtements. Même au village, hein, les enfants se moquent entre eux aussi. Donc ça peut dire que c'est vraiment, il était dans un état, ça avait commencé à l'atteindre de façon psychologique. Et quand nous sommes partis, il est orphelin de père. Sa mère vend des fruits au marché, tout ça, avec ça qu'elle se défend. Et sa maman est venue vers moi et elle pleurait à chaudes larmes. Que madame, vraiment merci. Parce que mon enfant est content, il a décidé de reprendre l'école, tout ça. Je ne comprenais pas au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand tu m'as expliqué, je me dis, waouh! Une tenue scolaire qui coûte en moyenne 3 500, moins de 5 000 francs. Mais ça a un impact pour ces personnes qui sont dans le besoin. C'est là que tu te rends compte que peut-être nous, on ne vit pas ces situations. Mais tu te rends compte qu'on n'a pas des... Quand on dit on a un souci, c'est un souci de 200 000, alors qu'il y a des personnes qui n'ont même pas 5 000 francs. Et ça m'avait vraiment touchée au point où on a suivi personnellement ce petit. Actuellement, il est en classe de 6e. Très bien. Voilà, il a eu son entrée en 6e l'année dernière, mais ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a montré l'impact direct des actes peut-être qu'on pense insignifiants que nous posons au quotidien. Bravo. Bravo. On va se retourner vers Paul à présent. Oui. Nous sommes toujours sur les actions menées, parmi lesquelles une action remarquable, inoubliable que vous avez menée pour... J'avoue qu'après Covid, il y a eu plusieurs activités, mais je vais parler d'une seule qui s'est passée sur plusieurs sites, je dirais. D'accord. J'ai été coopté parce que cette activité, comme je l'ai dit, il n'y a pas de financement externe. Donc c'est fonds propres. Et quand je suis limité, j'ai un parrain, je peux le citer si vous me permettez, M. Pacom Kipré, qui est écrivain, qui s'appelle PEC. Il m'a coopté, il m'a demandé d'aller dans certaines écoles pour partager avec des élèves mon histoire, pour partager avec des élèves des messages de motivation en période de préparation d'examen. Donc pour les aider à mieux préparer leur examen et à se surpasser, à se transcender. Donc j'ai été au lycée Jeune Fille de Yamoussoukro. J'ai été à Diego-Nefla, j'ai été à Bonois, j'ai tourné dans certaines villes de la Côte d'Ivoire pour partager cela et aider ces jeunes à mieux préparer leurs examens parce que j'ai des modules de formation que j'ai mis en place qui permettent d'aider ces jeunes à les former pour se préparer à réussir leurs examens, réussir aussi le côté emploi et tout. Donc c'était des élèves dont on était plus orientés sur les examens. Donc ça a été vraiment porteur parce qu'après, il y a eu des résultats. Et il y a eu assez d'appels, de messages, de tags sur Facebook où on disait « M. Paul Kouaou nous a donné tel conseil et aujourd'hui j'ai réussi mon examen ». C'était pour moi une vraie satisfaction. J'étais vraiment fier de ce truc-là. D'accord. Mais comment poser ce genre d'action, pour aller rapidement donc, à l'autre volet, comment poser ce genre d'action
sans absolument rien recevoir de matériel en retour. Vous avez vos fonctions, vous gagnez votre argent, ça c'est sûr, mais c'est carrément une activité que vous menez. C'est ça. C'est une activité extra-professionnelle. Très bien. Et les déplacements, tout ce que ça demande. Oui, on a besoin d'argent. Oui, on a besoin d'argent. Moi, pour me déplacer, je ne demande pas qu'on me paye quelque chose. D'accord. Moi, aujourd'hui, je parle en termes de visibilité de l'activité. Parce que derrière, comme il a dit tout à l'heure, M. Yapo, la bénédiction qu'on a derrière, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas l'argent. J'ai dit tout à l'heure, qui donne s'enrichit. J'ai vécu certaines situations, j'ai vécu certains trucs. Même dans mon milieu professionnel aujourd'hui, il y a certaines choses qui m'arrivent, il y a certaines choses qui me sont données que je n'ai pas demandé. C'est tellement gratifiant, il y a une bénédiction derrière. Ouais. Dieu est avec toi, tu sens qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus t'arriver. Ouais. Il y a plusieurs... Pour revenir, monsieur Yapo... À la question qu'on avait laissée là. C'est ça. Comment vous menez ces actions-là, ok, c'est vrai, vous vous dites on n'attend rien de véritable en retour, hein, mais est-ce qu'en réalité, ça va mettre un peu à mal toutes les ONG qui existent, les associations qui aident les gens, est-ce que c'est sans ristourne, c'est sans retour quand même, vous investissez, vous vous déplacez, vous avez besoin quand même de vivre. Vous, au moment où votre loyer faisait 80 000 francs, et quand vous prenez les 80 000 francs pour aider un enfant, il n'y en a pas à côté en réserve pour substituer tout de suite. Comment vous faites? Est-ce que vous ne gagnez pas un peu sur ces actions? Bon, moi, je ne vais pas parler au nom des autres ONG. D'accord. Je ne vais pas parler aussi au nom des personnes parce que je ne sais pas ce qui... Oui. Voilà, je parle au nom de l'ONG Aline et de M. Yapo. Nous, on a une organisation, donc on essaye de se collecter certaines choses. Il faut dire que le début, elle l'avait dit, le début est difficile. Très bien. Voilà, mais moi, je me suis dit une seule chose, que chaque mois, il y a une petite partie de mon salaire que je vais mettre à disposition pour faire ce que j'ai à faire pour aider les gens. Elle existe depuis combien de temps, cette ONG Aline? L'ONG existe, ça fait 5 ans maintenant. D'accord. Il y a une petite partie de ton salaire que tu mets pour aider les gens. Est-ce qu'il y a une petite partie de l'ONG qui revient dans ton salaire? Non, l'ONG a son organisation. D'accord. Vous voyez, ça, moi, ma personne, en tant que Yapo Alain, je me suis dit ça parce que j'ai reçu cette éducation-là. Vous voyez, et mon éducation m'a aidé à pouvoir comprendre la douleur des autres. Donc, étant dans l'ONG, c'est un engagement et c'est une responsabilité. Sinon, on allait s'éteindre. Ça fait 5 ans qu'on existe. Quand tu ne crées pas une crédibilité autour de la structure s'écroule. C'est de là que part plusieurs structures comme ça qui s'écroulent. Et la deuxième chose, lorsque vous êtes au contact de malades, vous comprenez que vous n'êtes rien en réalité. Oui, la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. Vous comprenez que vous n'êtes rien en réalité. C'est quand vous êtes au contact des malades que vous comprenez que ceux qui font la manche ne sont pas tous des malhonnêtes. Il y a des gens vraiment qui en ont besoin. Vous savez, moi j'ai vu des enfants décédés pour 10 000 francs qui n'avaient pas pour payer une ordonnance. J'ai vu des enfants décédés pour 5 000 qui n'avaient pas pour payer une ordonnance. Donc, c'est des choses qui changent votre vie. C'est des choses qui changent votre mentalité. C'est comme si vous rentrez dans un autre monde. Donc, lorsque vous cherchez à attendre quelque chose en retour, vous allez écrouler ce que vous êtes en train de faire. Or, moi, je vais écrire une histoire. Cette histoire-là, c'est de pouvoir partager réellement l'amour. C'est-à-dire l'amour du prochain, là, comment on vit ça en réalité. Il ne doit pas avoir de barrière. Moi, voilà, moi, ce que je suis. Donc, pour mes enfants, mais quand vous avez des enfants qui se portent bien, moi, j'ai 4 enfants. Quand vous avez des enfants qui se portent bien, vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu lorsque vous croyez à un Dieu. Vous ne pouvez que rendre gloire à la nature lorsque vous savez que vous existez dans cette nature-là. Donc voilà, moi, particulièrement, mais si vous me donnez, je vais prendre. Au moins ça, c'est honnête de le dire. C'est honnête de le dire. C'est franchement... Non, voilà, ça c'est pour l'ONG. Et puis ça c'est pour votre déplacement et autres. Voilà, parce qu'il y a certains donateurs, ils le font. Quand ils vous appellent, ils savent que vous pouvez avoir des besoins. Ils peuvent vous appeler pour vous dire « Ah, mais je t'envoie ça, ça c'est pour toi. C'est pour tes petits besoins, tes déplacements et autres. » Voilà, ils se disent ça. Ça, c'est des personnes qui comprennent peut-être la chose. Voilà, ils se disent que l'argent que je vais te donner, là, pour ne pas que tu mettes la main dedans. Attends, je vais te donner ton transport et autres. Mais si vous me donnez de l'argent, pour moi, ça c'est moi. C'est pour moi. Je ne vais pas laisser. Même si je dois prendre pour aller aider quelqu'un, mais ça là, c'est d'abord pour moi. Voilà, si tu as mis mon nom dessus, ça c'est pour moi. Mais ce qui engage l'ONG, ce qui engage un traitement d'un enfant et autres, franchement, même s'il faut dispatcher pour que plusieurs puissent en bénéficier, on le fera.
Voilà, merci. C'est nous qui vous remercions. Voilà. C'est nous qui te remercions. C'est bien, Madame Kouadiaby. Donc ici, et toi, comment ça se passe en fait? Déjà, nous fonctionnons par activité. Donc, quand on a une activité précise, on fait des appels de dons, on fait des collectes, que ce soit des dons en nature, que ce soit des dons numériques et tout, par rapport à l'activité précise. Donc, on a 4 types d'activités par an. Et chaque fois qu'on doit lancer une activité, on lance une collecte. Okay. Maintenant, dans l'avancée des choses, et il parlait de crédibilité, parce que ce genre d'activité, il faut être crédible et il faut poser des actions qui supportent au fait notre crédibilité. Okay. Donc, par exemple, quand on lance les collectes, il y a vraiment une transparence du début jusqu'à la fin. On a une équipe de bénévoles qui réceptionne les dons. Quand ils réceptionnent les dons, on met les photos sur nos différents réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, si on a lancé une collecte d'1 mois, si on a récupéré des dons, je ne sais pas, le 2e jour, on va poster les photos. Voilà les dons qu'on a récupérés aujourd'hui. Quand on finit la collecte, on fait ce qu'on a appelé le tri et l'empaquetage des dons. Donc, on réunit tous les dons collectés, on les empaque, on les emballe, on les stocke pour pouvoir les acheminer, puisque nous, on intervient beaucoup à l'intérieur du pays. Donc, il y a des déplacements qui sont faits et tout. Donc, toute cette chaîne-là, elle est relayée au quotidien sur nos réseaux sociaux. Et quand on finit ça, on a la liste de nos donneurs de souris. Les donneurs de souris sont les donateurs, les personnes qui font des dons. Ça peut même être vous. C'est vraiment le citoyen lambda. Donc, on a la liste avec les contacts. On fait un rapport qu'on leur envoie. Donc, il y a toute cette transparence-là. C'est ce qui nous a permis de bâtir, au fait, cette confiance-là entre les donneurs de souris. Très bien. Et au fil des années, avec l'impact de nos activités, on a des entreprises citoyennes qui nous ont rejoints. Okay. Et qui nous accompagnent dans nos actions sociales. Et ces entreprises citoyennes-là, elles nous accompagnent par projet. Donc, le projet est défini, les besoins du projet sont définis. Il y a toute une logistique autour qui supervise même ces dons-là. Mais il n'y a même pas un jour où j'étais là comme ça, puis tu as levé 10 000 dedans pour faire transfert Orange rapidement. C'est pas possible parce qu'il y a tout, comme je disais, MixMy est géré en tant qu'organisation. Okay. C'est une association, donc il y a des postes clés. Même quand tu dois avoir un décaissement, il y a un bureau qui s'occupe de ça. Même si je suis la présidente, je dois justifier toutes les sorties. Pourquoi j'ai besoin de telle dépense ou bien voilà. Donc tout est tracé. Et quand on a des partenaires, là, on devient encore plus exigeant parce que quand une entreprise citoyenne de renom t'accompagne dans un projet, tu es obligé d'être professionnel, tu es obligé d'être clair, tu es obligé d'être transparent, tu es obligé de faire des bilans. Parce qu'il y va de non seulement toi-même ton image, mais de l'image de ton association. Et de la pérennité quand même de Et de la pérennité. Ok, on va souffler un peu, respirer un peu, boire un peu d'eau. On revient tout à l'heure après la pub. De retour de la pub et le sujet pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, c'est « Je consacre ma vie à aider les autres ». En tout cas, merci pour tous ces témoignages-là. Mais on va donner la parole au public parce que je sais qu'il y en a qui veulent poser des questions, parler d'expériences personnelles. Donc, c'est ce moment-là où on se retourne vers vous. C'est la partie « Dis-moi tout ». Là, c'est M. Baou. Oui. Okay, c'est M. Michael Baou, le président de la commission communication donc, du baptême, de la 40e promotion. Tout à fait. Okay, des fonctionnaires élèves. Oui, élèves fonctionnaires. L'appellation élèves fonctionnaires. Élèves fonctionnaires, Vous travaillez déjà et puis vous êtes élève. Je comprends oui, pas, en fait, au niveau de l'INJS, il y a 2 écoles. Et au niveau de l'INJS, il y a le cycle universitaire et puis le cycle professionnel. D'accord. Alors, nous, notre cycle, suite à un concours, nous avons été admis. Donc, on fait la formation. Maintenant, il y a d'autres qui avaient été admis, par exemple, en tant que maître ou maîtresse adjoint, qui passent le concours professionnel. Donc, eux, ils sont déjà fonctionnaires. Et puis, après la réussite au concours professionnel, ils vont faire la formation avec nous. C'est une institution de la République de Côte d'Ivoire qu'il faut encourager. Tout à fait. Okay. Une école merveilleuse qui illumine l'Afrique de l'Ouest. Il faut applaudir pour l'INJS quand même. Merci beaucoup. Nous, on en parle aisément parce qu'on y va assez souvent. Hein. Vous avez des espaces que vous nous prêtez pour faire nos festivals. Tout à fait. Vous êtes gentil. Monsieur Sanogo, merci beaucoup, vous êtes gentil. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va constituer? Donc, bien sûr, votre fête de baptême. Voilà, alors, suite, 2 ans après 2 ans de formation, nous organisons notre cérémonie de baptême de promotion, de fin de formation.
Ça sera le 25 et le 26 novembre, voilà, du côté de l'INGS. D'accord. Alors, c'est sur 2 journées. La première journée, nous avons c'est une journée récréative. Il va y avoir des matchs de gala entre étudiants, pour ne pas dire entre élèves fonctionnaires, et puis notre administration. Et puis la deuxième journée, on aura la cérémonie à proprement dite. Très bien. Un peu ce qui va meubler les 2 journées de notre vous allez bien vous amuser. Hein? Oui, vous êtes quand même 1000. Hein? Vous avez des invités Oui, oui. De la République. Oui, effectivement, il faut dire que cette cérémonie est placée sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Patrick Hachi. Sous la présidence. Le Premier ministre, parce que vraiment, ce qu'il fait pour la jeunesse, bon, c'est une façon de reconnaître le travail de l'homme, ça c'est sûr, et puis de faire appel du pied aussi en fait. Oui, tout à fait. Le Premier ministre. Oui, ce modèle de réussite. C'est un modèle de réussite. Elle est également placée sous la présidence de un de nos ministres de tutelle, le ministre des Sports, M. Dan Paulin. Très bien. Et puis, non, si on applaudit pour le, on n'a pas applaudi. On applaudit pour Alors, sauf que le premier, c'est le patron. C'est fini, non? Oui, notre cérémonie, il y a ce dernier en fait. Celui qui va porter le nom de notre promotion, qui a décidé de parrainer notre promotion, c'est M. Lassina Ouattara, l'honorable Lassina Ouattara. L'honorable Lassina Ouattara. La promotion Lassina Ouattara. Voilà, l'honorable Lassina Ouattara, le député de Congo, conseiller technique du président de la République. C'est lui qui a vraiment accepté. On voit qu'il y a un pagne. Oui, tout à fait. Lui-même, il veut montrer le pagne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je veux dire que c'est la toute première promotion qui a pensé de faire un pagne à l'effigie de l'INGS. Voilà. Et puis c'est pagne. Mais donnez, mettre sur moi. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour vous. Nous sommes venus avec des pagnes pour... C'est pour nous. Oui, effectivement. Viens. Regarde la chemise. Mais c'est quoi le malin qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est? Merci à vous. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci. Voilà le pagne de... Voilà. Bah, d'accord, on va laisser là, comme dit, ça, tu vois. Quand tu offres un pagne à quelqu'un, il faut mettre la honte de couture dessus. C'est un peu ça, les coutures. La vie est chère maintenant. Merci à l'INGS, merci, vraiment merci. On doit, franchement, c'est triste. C'est triste. Mais on doit... Elle était bien, cette émission, j'ai aimé. Il faut faire un dernier tour de table. Merci en tout cas d'avoir participé. Il faut faire un dernier tour de table maintenant. Donc, Monsieur Yapo, il y a eu beaucoup de personnes, y compris moi. J'avais un peu des doutes. Je me disais, quand ils vont venir, je vais poser des petites questions. Peut-être qu'ils bouffent l'argent là. Mais c'est vrai que je suis convaincue. Donc, est-ce que vous pouvez donner, par exemple, laisser un message à ces personnes-là qui hésitent même à aider ou à participer à ce genre d'association-là, de leur dire, écoutez, voilà quoi. Venez, aidez-nous, voilà, exactement, à aider les enfants. Surtout, elle est noble cette action qui vient en aide à des enfants souffrant de cancer. Donc, personal branding pour votre ONG, tout de suite. Ok, nous voulons juste dire merci à tous. Merci à tous ces bénévoles-là. Aimer, c'est aussi aider. Voilà. Et puis, ces enfants-là souffrent énormément. Il faut les assister. Le taux de mortalité est très élevé. Selon l'OMS, nous avons 80% de taux de mortalité. Et en Côte d'Ivoire, nous faisons des efforts. Les médecins font des efforts pour réduire ce taux de mortalité, mais c'est ensemble que nous devons faire un geste pour réduire ce taux de mortalité. L'enfant, c'est un tout. L'enfant, c'est l'avenir. Venez, parce qu'on a besoin de chacun de vous. C'est la part de chacun qui sera grand. Et demain appartient à ces enfants-là. Ne les laissons pas partir parce qu'ils ont besoin de nous. Ouais, la parole, Paul, ton dernier mot. Alors, moi, je vais plus m'adresser aux personnes qui, aujourd'hui, recherchent un emploi, qui n'arrivent pas à trouver du boulot, qui stagnent dans leur carrière professionnelle. Ils doivent savoir que le succès et la réussite, ça s'écrit avec 3 D. Le premier D, c'est la détermination. Vous devez être déterminé dans ce que vous faites. Vous devez avoir envie, montrer que vous avez envie de réussir. Et je pense que tout va s'aligner autour de vous. Le second D, c'est la discipline. Parce que la discipline est la mère de toute réussite. Si vous n'avez pas une discipline, vous ne planifiez pas ce que vous voulez faire, vous voulez atteindre comme objectif, vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller. Et le dernier D, c'est Dieu. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Confiez à Dieu, confiez à ceux en quoi vous croyez ce que vous faites, parce que Dieu, c'est la foi. Et quand vous avez foi en vous, vous réussirez toujours. Tu vois, moi qui ici, voilà ta caméra, je suis donné ton mot de fin.
D'accord. Donc déjà, moi, ce sont des mots de remerciement pour toutes ces personnes qui nous soutiennent depuis le début, pour toutes ces personnes qui ont cru en Mixmay, pour toutes ces personnes qui nous aident à donner encore plus de sourires aux enfants de la Côte d'Ivoire. Donc ce sont vraiment des mots de remerciement. Et je veux aussi m'adresser à tous les citoyens. Voilà, le fait de faire du bien, comme on l'a dit sur ce plateau, ça enrichit. C'est vrai qu'on ne gagne pas forcément en retour, mais ça enrichit, c'est source vraiment de beaucoup de bénédictions. Et même pour les générations à venir, pour nos futurs enfants, pour nos arrière-petits-enfants, le bienfait n'est jamais perdu. Donc, à chaque niveau, on a la possibilité de faire du bien, que ce soit en aidant quelqu'un à transporter des bagages, que ce soit en donnant de notre temps, en donnant de notre énergie, de nos biens. Mais forcément, on a tous un brin de social en nous. C'est de prendre conscience de ce brin de social-là et de s'abaisser de temps en temps pour jeter un coup d'œil sur les êtres qui souffrent autour de nous. Et vraiment, merci encore pour cette opportunité. C'est de belles paroles. Et ça touche le cœur. Oui, franchement. Bravo, merci. Moi, je suis content parce que vous êtes tous éloquents. Ouais. Parce que vous parlez bien, Ouais, tous nos invités. et je pense même qu'on sort de cette émission-là encore plus édifié. Mais très bien. Voilà, parce que tu te rends compte que voilà, c'est important. Le fait d'avoir la santé, c'est vraiment une grâce. On court très souvent après l'argent, après le matériel, mais comme on le dit, la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. C'était la réunion. En tout cas, merci d'être venu.